Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle du mariage qui n'est pas un lieu d'ordure. L'infidélité n'est pas que sexuelle, on peut être infidèle à son conjoint de bien d'autres manières. Rien qu'en passant 3 heures tous les soirs sur les jeux vidéo, c'est une manière d'être infidèle. L'infidélité, c'est le fait de privilégier un en dehors du couple, que le conjoint se sente seul, un peu délaissé et en souffre. Elle peut être sexuelle, affective, à travers le travail, en tout cas on va donner ailleurs quelque chose que le conjoint attend, précise Marie-Aude Binet. L'infidélité peut aussi être mentale, quand un attachement extérieur prend un peu trop de place, comme dans le cas d'un ex auquel on pense tout le temps. Toute infidélité est une ordure qui n'a pas sa place dans le foyer. Le mariage n'est pas un lieu d'ordure, on ne quitte pas son foyer à cause des ordures. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoute bien. Ne permets pas que les ordures détruisent ton foyer. Pèse. Sois une femme intelligente, calmos. Ton agitation depuis que tu as 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand on grandit en âge, on grandit aussi en maturité. Il y a aussi des attitudes ça tombe. Comme on dit, cola, non? Cola. Grandis. Ça veut dire que quand tu étais 17 ans, là, tu étais chaude, kobunda, tout ça. Mais quand tu grandis, 25 ans, maintenant tu commences un peu à réfléchir. Celui qui est venu te raconter d'abord qu'il a vu ton mari, il veut quoi? Il faut d'abord lui demander, frère, tu veux quoi? Ma copine, ma meilleure amie, tu veux quoi? Bon, maintenant quand tu l'as vu là, tu veux toi quoi? Tu es venu pour détruire mon cœur. Tu ne vas dire à personne cette affaire-là, la personne va dire oui, j'acclame. Tu es venu me parler pour me détruire. Alors commence d'abord par éliminer les gens qui veulent détruire ton cœur. Pas d'ordure dans ton mariage. Lorsqu'on se marie, on est à deux. Le cœur de l'autre, on ne maîtrise pas. Et puis comme je te disais, un cœur peut aussi évoluer. On ne sait pas ce que ton mari va devenir après 20 ans, après 25 ans. C'est la main d'aujourd'hui qui doit te délivrer demain. Alors écoute les principes et place ce fondement-là. Toi qui es marié, c'est pourquoi on avait dit cette fois-ci sont les mariés. Toi qui es marié, tu prends ce que j'ai dit là, tu places ça en dessous de ton mariage. On ne quitte pas son foyer à cause des ordures. Les ordures sentent mauvais. Les ordures, leur place c'est la poubelle. Toi tu es dans ton foyer, tu as bâti une histoire. Ce qu'on bâtit, on ne le renie pas à cause. Si ton mari voulait bâtir quelque chose, il allait venir te dire, écoute, je te quitte, je vais bâtir une histoire avec Juliette, avec Agnette, avec Caroline. Oui, il y a tous les noms là. Je sens qu'il y a des filles qui sont mal à l'aise maintenant là. Tu seras très mal à l'aise ma soeur. Il faut sortir des ordures. Si toi-même tu sens qu'on t'utilise comme ordure, il faut sortir. Ce qui amène la puanteur dans le foyer. Je dis, il y en a plusieurs, mais je parle d'abord de ça, parce que sinon, je n'aurai pas le temps. L'infidélité, que ce soit de l'homme, de la femme. Mon frère, calme-toi d'abord. Je sais que les hommes n'aiment pas cet enseignement. Calme-toi d'abord. On vient te raconter, ta femme a été infidèle, voici les preuves. Calme-toi d'abord. Tu dois peser que quelqu'un m'entende avec intelligence. Tu dois peser l'infidélité de ta femme ou de ton mari et peser ce que vous avez bâti. Une femme sage doit toujours avoir la balance. Une femme mariée chrétienne doit toujours avoir. Dis à quelqu'un balance. Dis à une autre balance. Tu dois avoir la balance. Arrête de vivre comme une femme moins sage dans l'église du Seigneur. Tu entends la parole de Dieu mais tu vis comme un bébé. Mais quand on te demande ton âge, tu as 38 ans. Trop vieille. À ton âge, ta maman avait déjà des petits-enfants. Mais toi, à 38 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu viens me dire, maman, aujourd'hui, c'est terminé. Mon mari, on l'a vu là-bas avec Jacqueline. On l'a vu avec Jacqueline. Il a bâti quoi avec toi? Il faut peser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les véritables batailles, non, je vais dire ça autrement. On n'arrive pas à avoir la victoire qui est attestée quand on est un boxeur en dehors du ring. La victoire est attestée quand on est un boxeur sur
reste dans le ring. Cet amen est bizarre. J'ai compris, non, regarde ce que j'ai compris. J'ai compris qu'ici, il y a beaucoup de filles qui sont déjà devenues ordures. Ordures. Ah, je choque, hein? C'est comme ça que je suis. C'est ça le ministère que j'ai. Moi, j'ai le ministère de la vérité. Tu veux que je dise des mensonges? Que je vienne avec mon carnet commencer à te dire des choses qu'on te dit d'habitude qui te caressent? Non, ma soeur. Tu es une ordure, il faut sortir de là. Ce qui amène la mauvaise odeur dans le foyer. Tu ne peux pas permettre que ton mariage subisse cela. Je suis en train de t'expliquer, tout doucement j'évolue, écoute bien. Ne permets pas que les ordures détruisent ton foyer. Pèse. Sois une femme intelligente, calmos. Ton agitation depuis que tu as 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand on grandit en âge, on grandit aussi en maturité. Il y a aussi des attitudes, ça tombe. Comme on dit, cola, non? Cola. Grandis. Ça veut dire que quand tu étais 17 ans, là, tu étais chaude, comme Bunda, tout ça. Mais quand tu grandis, 25 ans, maintenant tu commences un peu à réfléchir. Celui qui est venu te raconter d'abord qu'il a vu ton mari, il veut quoi? Il faut d'abord lui demander, frère, tu veux quoi? Ma copine, ma meilleure amie, tu veux quoi? Bon, maintenant quand tu l'as vu là, tu veux toi quoi? Tu es venu pour détruire mon cœur. Tu ne vas dire à personne cette affaire-là, la personne va dire oui, j'acclame. Tu es venu me parler pour me détruire. Alors commence d'abord par éliminer les gens qui veulent détruire ton cœur. Pas d'ordure dans ton mariage. Pas d'ordure. Regarde comment les femmes moins sages, que tu aies 15 ans, que tu aies 25, que tu aies 70 ans, quand tu es une femme insensée, tu es insensée. Ce n'est pas une affaire d'âge. Regarde comment elle se comporte. Non, il exagère son infidélité. Allez, qu'ici. Bon, tu crois que c'est quand tu dis ça, que tu le confesses, que tu as changé quelque chose. J'ai l'habitude de dire aux femmes et aux hommes qui malheureusement subissent ce genre de choses. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux te battre, alors porte les armes pour te battre. Quand je dis te battre, ça veut dire te battre pour garder ton foyer. Ce n'est pas te battre avec... Toi-même, tu as complété. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux commencer à criailler comme une petite poule sans force, c'est comme tu veux. Mais si tu veux garder ce que tu bâtis, parce qu'une femme, on dit, elle bâtit. Le plan de la femme, c'est de bâtir. Quand tu as bâti, ma soeur, que cette prophétie tombe sur une femme mariée. Quand tu as bâti ton foyer, ce n'est pas seulement maison, quoi, mais tu bâtis aussi pour que tes filles aient la référence d'un père. Que tes fils aient la référence d'un père. Et toi-même, quand tu le regardes, on vient de te raconter qu'il était avec Jacqueline là-bas. Tu rentres à la maison, tu le regardes. Dans ton âme, tu dis, tu vas rester là. Tu ne bougeras pas. Mes filles auront une référence de père. Mes fils auront une référence de père. Tout ça, c'est bâtir. Demande à un garçon qui n'a pas grandi avec son père. Il te dira ce que ça fait. Demande. Peut-être que toi, tu as eu la grâce. Tu ne comprends pas. Tu crois que comme ça, en battant de l'œil, comme ça, tu peux claquer ton foyer. Demande à une fille qui a grandi sans père ce que ça fait. Manquer cette référence. Quand tu bâtis tout ça là, ma soeur, que personne ne vienne te déstabiliser à cause d'une affaire extérieure. Pèse ce que tu bâtis et pèse aussi quoi? L'infidélité. Elle est là comme ça, elle t'envoie un texto. Ça fait 4 ans que je suis avec ton mari. 4 ans? Mais toi, tu es avec lui depuis 10 ans. De quoi elle parle? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Voilà pourquoi une femme mariée qui vit ces genres de tromperie doit apprendre à se maîtriser dans une certaine dimension. Parce que, écoute-moi très bien, dans ce genre de cas, la personne qui parle beaucoup, c'est la personne qui sent qu'elle est en train de perdre les armes. C'est la personne qui sent qu'elle est en train de perdre la place. Quand tu vois une femme extérieure commencer à beaucoup parler, ce n'est même pas une femme extérieure, c'est une copine, c'est une voleuse. On va l'appeler voleuse. Quand tu vois une voleuse commencer à trop parler, la vérité c'est qu'elle commence à perdre de l'espace. Alors toi tu te calmes, c'est toi qui bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais passer par rapport à ça pour te dire ceci. D'abord tu prends Matthieu 19, 8.
Matthieu 19, 8, Jésus a parlé de ça. Jésus a dit, lorsque les pharisiens lui posaient la question sur l'adultère, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, c'est-à-dire le fait de répudier lorsqu'il y a l'adultère, parce qu'au commencement, c'était plutôt la loi de l'amour. Ça veut dire, tu dois savoir que tu ne dois pas bouillonner dans les émotions. Navigue dans la sagesse, navigue dans l'intelligence. Je veux passer pour dire ceci maintenant. Je veux aller vers autre chose et dire ceci d'abord avant de clore ce chapitre sur la capacité de ne pas tout détruire à cause des ordures. Si ton mari ne te respectait pas, malgré toutes ses infidélités, si ton mari ne craignait pas de te perdre, parce que je veux dire ça comme ça, parce qu'il faut dire qu'une infidélité, c'est aussi un manque de respect. Donc on va plutôt dire, si ton mari ne craint pas de te perdre, si ton mari ne craignait pas de te perdre, malgré ses infidélités, il serait venu devant tes yeux te dire, je te trompe. Avec Karine, elle a 80 kilos. Elle est claire. Il serait venu te donner des détails. Mais comme il ne t'a pas parlé en face, comme il joue au jeu du singe, au jeu de cache-cache, c'est que la vérité, c'est qu'il a envie de te cacher. Il a envie de te garder. Alors tu n'as pas le temps à perdre avec ce qui veut déstabiliser ton foyer. Bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et non seulement tu bâtis, mais comme tu bâtis aussi spirituellement, il y a un feu qui finira par réstabiliser les choses dans ta maison. Tu as capté, est-ce que je peux avancer? L'intelligence, c'est aussi, parce que j'ai dit que le mariage heureux, les mariages plutôt parfaits n'existent pas, il existe des mariages intelligents. L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre que le mariage ne se soutient pas qu'avec des câlins, avec des bisous et avec de l'argent. Les choses que les femmes aiment. Câlins, bisous, argent, attention, tendresse. Maintenant, elle sourit. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que ce sont les célibataires qui sourient. Hein. Et vous savez pourquoi elle sourit? Elle s'imagine déjà. Ah, le mari tendresse. Ah, ma soeur, que Dieu te soutienne. Le mariage ne se soutient pas qu'avec ça. Un homme, une femme intelligente va comprendre que le mariage se soutient avec le surnaturel également. C'est-à-dire un homme, une femme qui prie sérieusement. C'est un homme intelligent. L'intelligence permettra à ce que tu comprennes que la prière est l'arme des forts dans le mariage. Sans la prière, tu ne tiendras pas. Ton foyer ne pourra pas tenir. Et donc, un homme intelligent, une femme intelligente va naviguer dans la prière, va naviguer dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À des moments, tu pries, le Seigneur te dit, aujourd'hui tu vas dormir par terre, ton mari te dit câlin, tu dis chérie, câlin, tu as câlin pendant 4 minutes, les autres minutes je dors par terre parce que ce mariage doit être soutenu par le monde spirituel. Demain, ce qui va arriver, on ne le sait pas. Les personnes que ton mari va rencontrer dans 10 ans, tu ne les connais pas. L'environnement change le cœur de l'homme. Même quand tu pries là, Seigneur, élève mon mari. Seigneur, Seigneur, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seigneur, la gloire de la deuxième maison. Ma soeur, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ton mari va rencontrer d'autres personnes. Ça veut dire que ton mari va rencontrer aussi des buveurs de vin, des buveurs d'alcool. Parce que au sommet là-bas, dans l'aisance, ou on va dire dans la noblesse, il y a aussi des gens qui boivent certaines choses. Ils ne vont pas prendre les Haguenais. Ah, ça, ce sont les gens de la vallée. Oui, dans la noblesse. Là-bas, maintenant, c'est le vin blanc. Ah, et c'est le vin blanc qu'on va prendre dans une chambre un peu tamisée, une lumière tamisée, là où il y a des filles qui vont entrer à tour de rôle. Ah, c'est ça aussi une certaine noblesse païenne. Tu as pensé à ça? Quand tu dis, Seigneur, élève mon mari, est-ce que tu crois que ton mari est prêt à affronter ça? Il y a certaines choses qu'on ne demande pas pour demander. Même quand Dieu dit, voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, on a demandé à Jésus comment prier. Jésus a dit, dans la prière, rappelez-vous, quelque part il dit, donne-nous notre pain. Ça veut dire le pain que je saurais manger aujourd'hui, papa, donne-moi. Mais qui a donné cet exemple de prière? Jésus lui-même. Jésus lui-même, il faut réfléchir, maman.
100% Dieu. Mais il te dit, il faut demander le pain que tu sauras manger aujourd'hui. Le pain que tu ne sauras pas manger. Ne demande pas parce que toutes les femmes demandent, Seigneur, promotion, mon mari, Seigneur, qu'il monte. Tu vas aussi demander, qu'il descende. Tu vas réclamer la chute. Parce que tu ne sais pas que dans les hauteurs, les amis changent. Mais oui, ce sont même ces gens-là qui vont lui dire, ah, mon frère, toi jusqu'à aujourd'hui, tu fréquentes des gens comme ça. Mais non, toi, quand c'est la pause, tu vas manger où? Non, quand c'est la pause, moi, je vais manger à... quoi? Donnez le nom d'un restaurant, là. Oui, moi, je ne veux pas le citer pour faire la publicité. Mais il donne le nom d'un restaurant. Et puis, ses amis vont lui dire, ah, toi, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, tu vas manger là-bas. Hein? Nous, les cadres comme ça, on ne mange pas là-bas. Attends, on va t'amener. Là où on va l'amener, on va l'amener. Quand tu vas appeler, soit éteint. Soit hors du périmètre. Il va t'appeler après la pause. Mais chérie, je t'avais appelé. Oh, excuse-moi, je t'avais pas. Tu sais, quand ton mari commence déjà avec excuse-moi. Tu es déjà chaotisé. Même la phrase que tu avais réservée là pour parler, elle est déjà morte. Mais il ne t'a pas dit où il était. Il s'est limité à dire excuse-moi. Ah, les mariages sont difficiles. Quand tu demandes l'élévation, tu demandes qu'on élève ton mari, tu demandes, Seigneur, donne à mon mari l'argent. Attention, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je ne dis pas de ne pas le demander, mais je dis connais ton mari. Je dis aussi entre dans les systèmes de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, donne. Mais au-delà que ta volonté. Stratégie. Dis à un frère, à une soeur, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Ma soeur, moi je prends seulement la prière de Jésus. Il était 100% Dieu. Mais quand il parlait, il savait ce qu'il disait. Il parle beaucoup et puis à la fin il dit, que ta volonté. C'est tout. Tu dis, Seigneur, moi je veux que mon mari soit millionnaire. Mais c'est toi qui connais le cœur. Que ta volonté. Qui voudra que son mari soit millionnaire pour que son mari soit démissionnaire? Les millions ne doivent pas amener la démission. Les millions doivent créer la responsabilité. Doivent créer, comment on dit, même, on peut dire même un toboggan pour les enfants. Que les millions ne créent pas un homme démissionnaire. Toi-même, tu vas commencer à regretter. Là, combien de femmes j'ai vues en train de pleurer. Maman, l'argent là. Maman, d'où c'est venu que ça rentre, que ça... Parce que quand l'homme n'avait pas cet argent, l'homme dormait avec elle. Depuis qu'il a commencé à voir certains billets, c'est fini. Quand il sort de son porte-monnaie, ce n'est plus le franc congolais, maintenant ce sont les héros. Alors depuis qu'il voit les héros, il est monté aussi vers les héros. Il commence à fréquenter les héros et les héroïnes. Et quand il y a des héroïnes, il ne manquera pas de l'héroïne. Tu vois ça? Mais tout ça, ce sont des choses que tu ne calcules pas. Quand tu es marié, au fait, ta tête est seulement dans la vie du mariage. Tu ne calcules pas le fait que l'élévation amène des amis. L'élévation amène aussi un autre système de pensée. Ton mari, tu le servais gentiment, vous mangez calmement. Il va commencer maintenant à te dire, non, moi quand je mange, il ne faudrait pas que tu sois là parce que je suis en train de traiter les dossiers. Ah, tu traites les dossiers. Comment tu traites les dossiers? Maman Alpha, dites Amen. Vous allez voir, vous êtes avec votre mari, vous êtes habitué, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de mariage. Quand vous mangez, tu lui fais un peu manger un peu de viande, un peu de poisson, et voilà, c'est la petite harmonie que vous avez créée. Le mariage est difficile, il faut créer des petites harmonies comme ça. Et puis vous êtes habitué avec votre petite vie tranquille, malgré que c'est du poisson, malgré que c'est un légume bizarre, façon. Mais un jour, l'élévation arrive, c'est plus du poisson, c'est du caviar. C'est plus du poisson, c'est autre chose sur la table. Et maintenant, quand tu sers ton mari, il te dit, pourquoi tes ongles sont sales comme ça? Ah, mais chérie, ces ongles-là, ces ongles, on fait quoi? Non. Moi, je n'aime pas les ongles comme ça, noir, comme ça. Il a vu des ongles clairs. Ma soeur, j'avais dit quelque chose quelque part, je te le dis aussi. C'est une logique, au fait. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. C'est clair comme l'eau de roche, c'est limpide. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te manquer. Comment toi tu me dis que j'ai des ongles noirs? Tu as vu les ongles clairs de maman Janine? Tu as vu les ongles clairs?
D'où te vient l'envie d'avoir des ongles clairs. L'élévation amène beaucoup de complications aussi. Voilà pourquoi tu dois savoir ce que tu demandes comme une femme sage. Quand tu demandes des choses pour la bénédiction de votre foyer, je suis d'accord avec toi, mais finis toujours par dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que Dieu connaît ton mari et il te connaît aussi. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Alors tu ne dois pas négliger le surnaturel dans votre couple. Je vais terminer par ce point-ci. L'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre que le bonheur se garde. On ne laisse pas s'envoler son bonheur. Je parle du bonheur de votre couple. On ne laisse pas le bonheur s'envoler, parce que le bonheur s'envole aussi. Et ça, bien aimé, pour avoir la capacité de comprendre et de gérer ça, il faut avoir de l'intelligence. Tu peux avoir l'onction sans comprendre ça. Tu peux avoir l'onction, croire qu'il faut prier alors qu'il faut plutôt appliquer l'intelligence et la sagesse. Chaque chose à sa place. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.